Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous sommes le lundi 7 juillet et vous êtes avec Florent. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour sur la charte du BTC, voir ce qui s'est passé un peu ce week-end, ainsi qu'on va jeter un petit coup d'œil sur les datas, liquidation, open interest, funding, savoir ce qu'il y a un peu sur l'order book d'intéressant, ce que font les whales et les news économiques de la semaine. Donc, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. En fait, nous avons eu une chute vendredi. Une jolie chute, alors très intéressante puisqu'on avait repéré un breaker block ici en H1 qui a fait parfaitement son travail. Vous voyez, on a pris la liquidité dedans, puis le prix est reparti à la hausse, quoi, hein. Alors, j'avais prévu de rentrer un long dans cet order block, enfin ce breaker block, comme ça, et j'avais prévu d'en ouvrir un autre ici, dans un des 38,2. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Un peu dégoûté, mais tant pis, c'est pas grave, hein. J'aurais eu un petit. Actuellement, je serais un petit R de 5, mais ce n'est pas le cas. Alors là, c'est intéressant parce que c'est effectivement un cas d'école, hein. Vous allez voir, voilà, on a cette trend là, on avait cette trend ici, vous voyez, tac, qui a été parfaitement respectée, qui a pris l'OB ici, d'accord, dans lequel l'OB a fait son retournement. Alors pourquoi j'ai pas en fait ouvert mon long? Bon, déjà j'avais des choses à faire vendredi. Et là, c'était le soir, ouais, voilà, c'est ça. C'était le soir, donc j'ai pas tradé là. J'aurais pu essayer de rentrer là, mais en fait, ce qui me dérangeait, c'est c'était férié aux US, donc le week-end a commencé jeudi soir, d'accord. Et vous allez voir après pourquoi je vous dis ça. Et donc, bien, voilà, on avait cette trend qui était respectable. On avait ce breaker block ici qui était tout à fait envisageable où on pouvait rentrer. Le problème qu'il y avait à mes yeux, c'est qu'on avait beaucoup d'imbalance en dessous là. Si je me mets en 4 heures, on avait voilà, on a une grosse barre d'imbalance à aller chercher. Ce qui est possible qu'on aille rechercher maintenant, hein. Mais à l'ouverture de ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une mèche et qu'on vienne au moins chercher ça. Mais bon, je pensais qu'on allait le faire avant dans la journée, ce qui ne s'est pas passé. Et on va regarder un truc. Pardon. Tac. On va regarder un truc intéressant. Où sont mes figos? Là. Ouais, on est presque allé chercher le 61,8. Voilà, ça aurait pu être un point de confluence qui m'aurait donné plus envie d'entrer dans cette OB là. Bon, voilà ce que j'ai pas fait. On peut pas être sur tous les coups, d'accord. Enfin, s'il y en a qui arrivent à l'être, dites-moi comment vous faites. Mais en tous les cas, il y avait un joli trade. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Mais rien du coup, hein, vraiment rien. On a eu donc la chute de vendredi. Samedi, dimanche, strictement rien s'est passé. Et dimanche après-midi, le prix a commencé à faire une petite chasse au stop du week-end. Là, je vais vous mettre en 15 minutes. Oula, internet est lent. Ah non, c'est moi qui clique à côté. Voilà, on est allé chercher les stops, pas tous, hein, même pas tous, mais on est allé chercher les stops du week-end, d'accord. Je vais virer cette trend. Et accélération haussière. On a laissé de l'imbalance. Cette imbalance a été entièrement reprise, donc plutôt bon signe. Et on a continué la hausse, d'accord. Pareil, là, on a continué avec de l'imbalance laissée une fois de plus dans la montée. Cette imbalance a été reprise. Et on est reparti, on en a encore laissé, donc là, il est possible qu'on vienne la rechercher ici pour continuer après à monter ou pas, hein. Voilà, on verra, d'accord. Aujourd'hui, donc, il va y avoir une bonne ouverture US puisque c'est lundi, hein. Le week-end était close pendant 3 jours, donc je pense qu'aujourd'hui, l'US va se repositionner.
On va jeter un coup d'œil sur, voilà, on a un joli gap qui s'est fait. Parce que le CME a clôturé, voilà, le CME a clôturé vendredi. Vous voyez, je croyais qu'il avait clôturé jeudi. Vous voyez, j'ai même pas regardé avant avec vous. Je me suis dit, il a clôturé jeudi, donc on va chercher on va combler le gap. On allait combler le gap. Mais en fait, non, il a clôturé vendredi soir. Donc là, on a un gros gap qui s'est créé. Donc tout à fait possible qu'on aille le close. Hein. On allait en chercher déjà une partie. Tout à fait possible qu'on aille le close pour repartir après. Soit à la hausse, soit à la baisse, ça on verra. Il y a eu comme info que la trêve sur les, sur les taxes douanières a été repoussée jusqu'au 1er août. D'ailleurs, c'est une info qui, une fois de plus, a été postée sur le Discord par un abonné qui nous pose des infos toujours intéressantes. Il y a eu aussi cette info-là vendredi, comme quoi 80 000 bitcoins, je crois, ou 100 000, ont été débloqués de vieux portefeuilles qui ont 14 ans. Donc, petite fière sur le marché. Est-ce que ça va dumper? Est-ce qu'ils vont les dumper ou pas? Bon, après, c'est 80 000 bitcoins. Je ne pense pas que s'ils doivent être dumpés, enfin, s'ils doivent être vendus, ils vont être vendus en une seule fois. Et même en une seule fois, ça ne va pas faire une énorme baisse. Mais à voir, il faut quand même surveiller le truc. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que ça a l'air d'être un hack qui a été fait sur les anciennes adresses, enfin sur les premières adresses des premiers portefeuilles. Et il y aurait la possibilité de faire une démonstration technique pour montrer que on peut aller pirater des vieilles adresses qui sont endormies en ce moment. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour sur les. Alors je reviens sur ma charte de Bitcoin. Je voulais quand même jeter un œil sur le dollar. Le dollar est part à la hausse aussi. C'est les 15 minutes, désolé. Ouais, le dollar ne fait pas grand chose. Le SP, ça c'est un contrat futur. Le SP continue sa hausse. Et le NAS également. Possible qu'ils attendent de poser un top pour faire une première correction. Donc à surveiller, hein. Attention parce que là on a fait des ATH quand même sur le NAS et le SP. À surveiller, d'accord? Faites attention parce que Bitcoin pourrait suivre. Donc en liquidation, qu'est-ce qu'on aurait à aller chercher? On va regarder sur 3 jours. La liquidation à la hausse et à la baisse, évidemment. On a accumulé des positions là. Hein. Là, il y a pas mal de whales qui sont rentrés en long. Donc les stops seront plus bas. Évidemment, le prix va être aussi shorté puisqu'on attend, il y a la fear de ces bitcoins possibles à dumper. Donc je pense que pas mal de gens vont commencer à se positionner pour anticiper un dump assez rapide. À voir, d'accord. On a des stops à aller chercher jusqu'au 111 000, 110 500 $, 110 600, ok. En 2 semaines, voilà, beaucoup de stops en bas, hein, jusqu'à la zone des 100 000, hein, 102 000, 103 000, d'accord. 103 000, tout ça, on a quand même une belle accumulation de stops sur toute cette baisse là. Donc le prix pourrait tout à fait se retourner ici, aller chercher ça pour recommencer après une nouvelle poussée haussière. D'accord. Qu'est-ce que font les traders? Donc on a un peu de recharge sur le spot. Là on a eu une bonne ouverture de long ici. D'accord. Ça c'est une fermeture de long. Ouais, fermeture de long, fermeture de short. Marché en 1 heure, d'accord. Ici, on a l'open interest qui monte, l'open interest qui descend et les funding qui montent. Donc, c'est une ouverture de longue, si je me trompe. Non, pardon. Oula, ce matin, je ne suis pas réveillé, désolé. Alors, ici, on a l'open interest qui descend, désolé, hein, ce matin, c'est lundi, oula.
Le week-end a été long pour moi. Donc ici, on a l'open interest qui descend, avec là les funding qui montent. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Donc le week qui descend avec les funding qui montent, c'est de la fermeture de short. D'accord. Ici, on a une grosse hausse de l'open interest avec une plus grosse baisse, une baisse plus prononcée, on va dire, de l'OI avec une hausse du funding. Donc, c'est aussi de la fermeture de short. Et ici, on a une baisse de l'OI avec une plus grosse hausse des funding. C'est encore de la fermeture de short. Voilà. Désolé, là, je suis complètement... C'était dur pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des positions intéressantes? Toujours les mêmes, hein. On a ces positions qui sont cumulées ici, qui attendent d'être... voilà, on a du 400, 500, 400 et quelques. Là, on est à 414 Bitcoin. 336 et 380. Voilà, on a des bitcoins ici au rachat, hein, donc il y a du monde qui attend une baisse du prix ici pour racheter. Bon, ben, ça serait clairement une recherche de prise de position ici, hein, pour venir tester ces zones-là, quitte à mettre le stop plus bas, donc rentrer ici en position, attendre de ne pas se faire stopper, hein. Voilà, le stop un peu plus bas et possibilité haussière, d'accord. Le prix était protégé ici à la hausse, donc ici il y avait des stops à la vente qui ont bien réagi, hein, vous voyez, effectivement le prix est allé chercher ces zones-là et a été de suite revendu, d'accord, une baisse directe. Et voilà, là on est en train d'attendre, de voir un peu ce qui va se passer. Bon, il va falloir quand même regarder le prix cette semaine, ce début de semaine pour voir l'ouverture US tout à l'heure, hein, ce soir. Ça va être assez intéressant. Les vacances n'ont pas encore commencé, je crois, aux US, ni en France d'ailleurs, je ne sais pas trop comment c'est. Mais voilà, il va y avoir un peu moins de traders, je pense, sur les marchés, les traders retail et ainsi de suite. Donc un petit peu moins de volume, donc plus de volat. D'accord? Donc faites attention, c'est là où les pièges se forment plus facilement. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales sont en train de... Les whales sont en train de... Oh là là, Internet est lent. Tout est lent aujourd'hui. Moi je suis lent, Internet est lent. Wouhou! Ça va être freestyle. La journée de trading va être compliquée. Alors les whales, eux, ont accumulé depuis le 6, là, hein, donc depuis dimanche. D'accord? On voit clairement que là, les micro-whales ont acheté un petit peu. Les micro-whales se sont un petit peu positionnés et restent tranquilles, mais plutôt à l'achat. Par contre, les whales clairement achètent. Hein. Vous voyez, tac, tac, tac. Là, ils ont racheté encore ce matin. C'est assez intéressant. Et eux, les retails font rien. D'accord? Les retails font rien, sont plutôt, je dirais même plutôt neutres vendeurs. Hein? D'accord? Vendeur, plutôt vendeur. Donc plutôt neutre vendeur. Donc c'est assez bon signe pour une hausse du prix, d'accord, une continuation. Donc faites attention aux pièges qui peuvent se faire. Cette semaine, il ne va rien se passer, enfin rien. Il y a un FOMC quand même meeting mercredi. Jetez un petit coup d'œil sur ça. Et on va quand même faire attention à la volate qu'il peut y avoir sur le coup de 10 h du soir. Donc ça sera fin des marchés US. Donc bon, jetez quand même un petit coup d'œil sur la volate mercredi. Faites attention. Gardez bien vos positions safe, d'accord, mais rien de spécial pour cette semaine. Ok, donc rien de plus pour Bitcoin aujourd'hui. On verra ce qui va se passer. On va attendre jusqu'à mercredi faire un nouveau point. En attendant, désolé pour cette lenteur aujourd'hui. Je suis, comme je vous dis, j'ai eu un peu de mal à me réveiller ce matin. Il y a tout qui traîne, c'est comme ça. Le beau temps revient, Maurice. Donc on va en profiter. On va attendre l'ouverture des marchés américains pour voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, allez, bon trade à tous. Likez la vidéo si vous le voulez bien. Laissez un commentaire. Merci et bon trade à tous. Ciao, ciao.